Bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc ici c'est Geoffroy Vitou, Marketing Officer pour FICI et Mohamed Sifaoui, Project Manager et Project Consultant pour FICI aussi. Et donc voilà. Aujourd'hui, je vais partager mon écran. Aujourd'hui, le but un peu est de vous faire une sorte de webinar tutoriel qui va vous expliquer un tout petit peu comment va se passer la transition entre Montis et FICI qui se veut le plus simple possible. Et donc, au programme, on vous fera un rappel rapide des avantages de l'extranet, un rappel de comment utiliser Matis en Mantis en parallèle avec l'utilisation des FICI, et donc une démo aussi de Mohamed qui connaît bien les deux programmes et qui vous montrera comment c'est plus simple d'utiliser l'extranet FICI. Alors, rapidement, donc évidemment, pourquoi un extranet est hyper important du point de vue client, c'est que ça vous permet de créer un compte en toute autonomie, de pouvoir modifier aussi et de supprimer des données personnelles qui sont conformes au RGPD. Vous pouvez donc, et ce sera surtout le sujet de ce webinaire aujourd'hui, créer des demandes en ligne d'incidents et gérer tout ce qui est en lien avec ces incidents. Et donc, vous verrez que grâce à l'extranet d'Effici, c'est extrêmement réactif et c'est connecté au CRM, ce qui permet à nos project managers et aux développeurs qui travaillent sur vos projets de pouvoir assez rapidement euh, répondre à vos questions. Donc, voilà, donc évidemment, comme on vous a dit, du point de vue du CRM, c'est une qualité de données parce que toutes les informations, tous les incidents sont repris chez nous. Il y a un historique qui permet à tout le monde de pouvoir voir ce qui s'est passé. Donc, s'il y a quelqu'un qui est absent, ils verront toute la communication qu'il y a eu par rapport à votre incident. C'est conforme au RGPD. Et ça fait donc une centralisation des données et une interface en temps réel qui permet une communication améliorée et ultra rapide. Donc, voilà pourquoi est-ce que c'est important d'avoir cet extranet FI6 parce que ça va vous donner une collaboration plus fluide entre vous et FICI et donc entre les gens avec qui vous êtes en contact. Le client fait partie et contrôle largement donc tout ce qui est en lien avec sa relation client, sa gestion d'incidents. Vous avez un aperçu, vous verrez, Mohamed vous montrera en temps réel des moments de contact entre vous et FICI, des deadlines et de tout ce qui se passe de statut de votre incident. Et tout ça avec une mise à jour uniforme et en temps réel. Donc, pour vous donner une vue rapide, mais vous verrez directement avec Mohamed quand vous rentrerez dans les détails, voici la première page que vous avez quand vous créez un incident sur Montis. Et voici la première page que vous avez quand vous avez un incident sur FICI et dans l'extranet d'FICI. Vous allez voir aussi, mais ça c'est plus à votre titre d'information, que en plus l'extranet pour tout ce qui est gestion d'incidents est super utile, mais c'est pas tout. Donc c'est-à-dire que vous pouvez personnaliser votre extranet en mettant des documents marketing, en ayant vos détails, tous les détails que FICI par exemple a sur vous et que vous pouvez modifier. Vous aurez un historique aussi de toutes vos communications et vous pourriez aussi modifier tous les opt-in que vous avez. En lien avec FICI, comme des participations au webinaire ou des choses comme ça. Mais bon, ça, c'est plutôt si vous voulez des informations supplémentaires, n'hésitez pas à contacter votre account manager. Alors, maintenant, assez présenté, assez discuté, rentrons dans les détails et Mohamed, je te passe la main pour que tu puisses justement voilà, faire une sorte de mise en place d'un incident sur comment ça se passe avec Mantis et comment ça se passe au niveau d'Extranet. Je te laisse prendre la main et tu peux partager ton écran. Mohamed, tu m'entends? Ouais. Tu es en mute, donc il faut que tu te unmute. Bonjour, Voilà. donc je vais faire une petite présentation entre Mantis et Intranet concernant la création et le suivi des incidents. Donc sur Mantis, pour pouvoir créer un ticket, donc on sélectionne le projet concerné et ensuite on fait rapporter un bug.
Donc, ici, l'ensemble des informations demandées, donc, comme catégorie, si ça correspond le type de l'incident. Est-ce que c'est une anomalie? Est-ce que c'est une évolution, une demande d'évolution ou tout simplement une question? Donc là, ensuite, on définit l'impact ou le niveau de la priorité du ticket, est-ce qu'il est majeur ou pas? Est-ce qu'elle est bloquante ou pas? Et ensuite, la priorité, est-ce que c'est une priorité normale ou basse ou élevée, etc. Donc, après, qui vient suivi, c'est le résumé qui représente le titre ou l'entête de notre ticket. La description, les étapes de reproduction et les informations complémentaires, sans oublier les pièces jointes qu'on peut rajouter. Donc, sur l'extranet, pour pouvoir ajouter des tickets, donc il suffit d'y aller se connecter sur l'extranet, donc extranet.ifc.com/public. Donc une fois c'est fait, bah, on pourra se connecter. Donc, vous vous connectez avec vos données comme si vous vous connectiez à FIC. Par le account manager ou sinon le project manager qui s'occupe de votre dossier. Donc ici, on peut rajouter l'incident. Donc, on sélectionne le type de l'incident comme l'impact côté Mantis. Donc, est-ce que c'est une anomalie, c'est une demande d'évolution, ou plutôt la catégorie, pardon. Est-ce que c'est une demande d'évolution, une anomalie ou une question, ou tout simplement une suggestion pour efficace. Donc, on donne le résumé, c'est-à-dire l'entête, le sujet de notre ticket. Ici, par exemple, je souhaite ajouter un champ 3 et on sélectionne le projet. Donc, si c'est une anomalie, je sélectionne le projet parce que peut-être qu'il est encore en garantie, le projet qui vient d'être mis en production. Donc, je dis que c'est une anomalie, donc dans le cadre d'un projet. Donc, c'est pris en compte par la garantie. Et ensuite, je définis le niveau de priorité de notre ticket. Donc, on va dire c'est bloquant. Je donne la version de mon IFICI et je dis est-ce qu'il est sur les différents environnements. Donc, je dis sur UAT et sur la production. Donc, je souhaite ajouter un champ. Voilà. Donc, je peux rajouter une capture d'écran pour dire dans quel endroit. Une capture d'écran. Ici, on peut rajouter sinon même une vidéo pour décrire tout le processus, les étapes pour aller jusqu'au endroit où on souhaite l'ajouter. Donc, je télécharge ma pièce jointe et j'envoie l'incident. Ici, l'incident a été envoyé et qui est en cours de traitement, qui se place dans la vue en cours de traitement. Donc, ici, on a plusieurs onglets. Donc, on attend de moi, une fois que ce sont les tickets dont le gestionnaire a répondu, il nécessite une intervention de ma part. En cours de traitement, c'est l'ensemble des tickets que le gestionnaire a répondu et il attend et sont en cours de traitement. Ils ne sont pas en attente de moi. Et ce sont l'historique de tous les tickets qui ont été clôturés. Et là, c'est l'ensemble des tickets qu'on propose une suggestion sur Effici. Donc, je suis sur le ticket, je sais que ça a été créé, je rentre dans mon ticket. Donc là, c'est une vision de consultation du ticket qu'on peut voir la même chose côté Mantis. Donc, quand je vois afficher les bugs, je rentre dans un ticket que je venais de créer et je vois ici tout l'ensemble de l'historique du ticket. Donc, avec les échanges entre le gestionnaire et le client et moi. Donc, le gestionnaire, il va répondre cette fois-ci sur mon ticket parce que je venais de créer le ticket. Donc, je rentre
Donc là, c'est justement la partie où le gestionnaire, par exemple, toi qui es project manager, voit cet incident qui a été créé par le client et toi, tu réponds dans notre FIC, en fait, et tu réponds à ce client, quoi. C'est ça. Les tickets et je dis que c'est bon, j'ai reçu votre ticket, je m'occupe de votre ticket à telle date. Donc, je donne une date à laquelle je vais m'occuper de ce ticket. Donc, j'informe le client, d'accord, et je donne une date sur le ticket, donc que le client il puisse l'avoir. D'accord. Là, pour que vous sachiez, en fait, Mohamed est en train de répondre directement sur son FIC. Vous ne le voyez pas à l'écran parce qu'on on voulait pas vous embrouiller. Mais là, il répond et vous allez voir sa réponse qui va apparaître directement dans l'extranet. Bah, pour voir tous ces échanges, vous allez voir, vous recevez à chaque fois s'il y a une demande d'information, s'il y a une demande si c'est juste une information dont on vous informe comme quoi qu'on s'occupe de votre ticket. Tout ça, il se fait par échange via par mail avec un modèle de document qui est défini dans notre FIC. Ensuite, une fois que c'est fait, ben, je suis connecté, je me connecte. Il m'invite à me connecter dans le mail. Donc, je me connecte et je vois qu'il est en cours de traitement. Donc, je rentre dans mon ticket. Je dis, OK, je m'occupe du ticket à telle date. Ok. Euh, Donc là, voilà. justement, Et c'est ta là, réponse. C'est ça. là, c'est la réponse du gestionnaire qui me dit, qui m'informe comme quoi que je m'occupe, il va s'occuper de cette date. De ce ticket à telle date. Donc, le jour J, il est arrivé, au moment il est arrivé. Donc, le gestionnaire, pardon, il s'occupe du ticket. Donc, il va dire, j'ai besoin de plus d'informations. Voilà. Donc, il va cette fois-ci répondre au ticket parce qu'il a besoin des informations. Donc, le ticket, il va passer en attente de moi, côté extranet. Ouais. Donc, je reçois un mail m'informant qu'il y a une attente Mhm. de moi, un ticket qui est en attente de moi. Je rentre sur l'extranet, je vois qu'il y a le ticket qui est en cours en question, il est là. Il y a une demande de plus d'informations. Donc, je réponds au ticket, je lui donne le scénario de reproduction ou une information. Je peux rajouter une image, un fichier, n'importe quel type de fichier ou même une vidéo qui décrit l'endroit et le scénario de reproduction à tel endroit. Je lui dis à tel endroit. À tel endroit, voir fichier joint, par exemple. Voilà, voir pièce jointe. Voilà. Et s'il y a un ensemble de pièces jointes, on cite si on souhaite, etc. Donc, je réponds au ticket. Cette fois-ci, le ticket n'est plus en attente de moi, mais il est en cours de traitement, c'est-à-dire qu'il est en attente du gestionnaire. Donc, le gestionnaire, il rentre sur le ticket. Voilà. Il voit que on lui demande à tel endroit et il y a une pièce jointe. Donc, il ouvre la pièce jointe, il voit ce qu'il y a, il va le corriger, mais il va le corriger sur l'environnement test pour que vous puissiez tester avant de le mettre sur l'environnement production. Donc, c'est corrigé. Avant mise en prod. Il va répondre à l'incident et ensuite, vous recevez un email qui vous informe comme quoi que vous avez une réponse sur votre ticket à laquelle il faut répondre, il faut donner une réponse. Donc, je vais en attente de moi. Donc, je rentre, c'est corrigé sur l'environnement test. Donc, je vais aller sur l'environnement test, je valide la modification et je dis que c'est bon pour moi.
on peut mettre en prod. Voilà. Donc, je donne mon go pour mettre en production. Le gestionnaire, il reçoit le mail pour lui dire lui disant qu'il y a une réponse sur son ticket. Et donc, il devrait intervenir sur le ticket. Donc, il voit que vous validez l'environnement de test et il va sur l'environnement prod, il fait le travail, il le met en production. Une fois que c'est fait, c'est corrigé, c'est mis en production. Vous pouvez, avant, clôturer le ticket. Et cette fois-ci, je ne réponds pas, mais j'attends juste qu'il pour clôturer. Donc, je vais fermer l'incident. Voilà. Quand je reçois un email me demandant des informations sur le ticket que j'ai intervenu, dont je me connecte et je vois le ticket en question, il est là. Donc, qui demande une fermeture, une tentative de clôture d'un ticket. Donc, là, il m'informe que c'est mis en production, que je peux vérifier, je valide le projet, je valide donc, le ticket, je voilà. ferme cette fois-ci le ticket et c'est bon. Donc, le Voilà. ticket, il est clôturé et il passe directement dans l'historique. Autre information, donc là, on a vu, ce sont les incidents, c'est-à-dire les incidents dans lesquels je suis comme contact principal sur ce ticket. Il y a aussi, c'est un de nos collègues qui s'occupe des tickets qui a remonté l'anomalie, qui n'est pas là ou est en vacances ou autre chose. Donc, je peux rentrer dans les incidents de la société et je peux voir tous les tickets qui sont là, qui sont à d'autres contacts et que je peux intervenir au-dessus. Donc, si je souhaite ajouter des informations, je peux rajouter des informations comme je peux clôturer. Donc, comme étant, ce sont mes tickets à moi. Tout est possible. Voilà. Ça permet Maintenant, une bonne collaboration. oui, ça permet une bonne collaboration entre le client et le gestionnaire et les collègues s'il y a une personne qui n'est pas disponible, qui ne peut pas traiter le ticket. Donc voilà, je laisse la main maintenant à Geoffroy. Oui, je te remercie. Pour la suite. Donc voilà, j'espère que donc pour rappel, l'extranet est responsive et donc multilingue, donc en français, en anglais, si vous avez des collègues anglophones aussi, ou dans d'autres langues. Donc vous avez vu qu'il y a une synchronisation en temps direct qui permet de recevoir des emails, de pouvoir directement écrire, de vous reconnecter grâce à l'email sur l'incident, d'avoir directement des réponses, d'avoir une vue sur quand la date sera faite. Tout ça est RGPD. Et donc, en termes pratiques, donc là, nous sommes le mercredi 2 septembre. Normalement, la vidéo sera en ligne d'ici un jour ou deux. Donc, ce vendredi, vous recevrez ça ce vendredi. Et les changements auront lieu lundi. Donc, en termes pratiques, si vous avez encore des questions, mais je pense qu'on a vraiment pas mal été dans les détails et qu'on vous montre que c'est très similaire à Mantis et très facile d'utilisation. Mais si vous avez encore des questions ou un problème, vous pouvez directement prendre contact avec votre account manager ou votre responsable de projet. Et dans le cas échéant où vous n'avez pas de réponse ou où c'est vraiment trop urgent, il y a aussi l'équipe support d'Effici qui peut vous aider. Et donc là, l'email est support@effici.com. Et donc voilà, là les personnes seront ce sont les personnes les plus à même de vous aider. Mais on espère que ce webinaire vous aura été utile. On vous remercie de nous avoir écoutés. C'est un webinaire assez rapide qui vous permet de pouvoir ensuite partager ça avec vos collègues aussi, de pouvoir leur voir, de pouvoir mettre sur pause, de pouvoir faire des comparaisons. Voilà. Moi, j'ai plus qu'à remercier Mohamed pour son aide et pour avoir aidé à faire cette réalisation de webinaire. Merci à toi aussi, Victor.
Geoffroy, pardon. Pas de problème. C'était voilà, intéressant et on espère que ça va vous aider à mieux comprendre. Et voilà, le changement est vraiment dans un sens positif pour être plus facile avec vous, avoir la même vue que vous avez aussi dans votre CRM. Les modules sur la gauche, vous avez vu, sont très semblables. Donc, le but, c'est vraiment de vous aider, de vous rendre ça plus facile et aussi d'avoir une meilleure collaboration entre les gens chez FICI, chez nous et vos équipes. Donc, on vous souhaite une bonne journée et à bientôt, on espère. Au revoir.